tous et toutes. Vous allez bien, frères et sœurs? Ah, François va bien. J'aimerais vous poser une petite question. Plusieurs mêmes questions. Est-ce que vous avez, à l'heure actuelle encore, des rêves, des désirs? Je l'espère bien, sinon c'est qu'on est mort, hein? Ou que la situation est vraiment compliquée. Vous avez des désirs? J'en ai, et c'est tout à fait légitime. Est-ce que vous savez qui a planté ces désirs dans nos cœurs? Le Saint-Esprit. D'autres réponses? Le Seigneur. Je suis convaincu que Dieu a déposé tous ses désirs en nous concevant, tantôt hommes, tantôt femmes, et il a planté cela dans nos cœurs. Alors on a le désir en tant qu'enfant, de grandir. C'est tout à fait légitime. Et puis, on arrive dans l'adolescence, et là, il va falloir choisir un métier. C'est tout à fait normal. Et il y a deux manières de choisir. Soit on va chercher avec notre intelligence, qu'est-ce que je vais faire? Boucher, charcutier, ingénieur? Oui, mais je n'ai pas l'intelligence. Oui, mais... Et on va se lancer, et peut-être que, et pour beaucoup, c'est un échec tout au long de la vie. Puis d'autres vont dire, ah, mais moi, je veux me marier, moi. Moi, je veux... Oh. Hier, en plus, j'ai vu un mariage. Nous avons vu le mariage hier. Hein. Magnifique. Oh, la mariée, waouh. Je veux une femme aussi belle qu'Aurore. Je veux un mari aussi beau que Don Louis. Et ça, c'est des désirs, frères et sœurs, charnels. Voilà. Et donc, les années vont passer, puis malheureusement, un échec va arriver. Je veux, moi, devenir cadre d'une grosse société. Je veux diriger les gens. Et puis, échec. Je veux une belle maison. Ah, je veux que quand on va passer dans la rue, on voie ma maison. Je vais vous faire une devanture, quelque chose de gigantesque. Tout le monde va voir ma maison. Je veux une belle voiture. Je veux être guéri. C'est pour ça que je suis venu ce matin dans cette église. Je veux être restauré. Frères et sœurs, la question, elle est légitime, le besoin est légitime, mais nous allons voir ce matin à travers la parole de Dieu que tous ces besoins, tous ces désirs sont même dans le cœur de Dieu lui-même qui nous a créés, qui nous a façonnés. Dieu veut nous donner une maison et Dieu sait qu'on a besoin d'une maison pour nous y vivre et réfugier nos familles, nos enfants, notre belle épouse ou époux. Mais la maison qu'il veut nous donner, il veut s'en servir pour en faire une maison comme dans la deuxième partie, dans la vie de Jésus. Vous voyez, souvent, il allait se reposer où, frères et sœurs? Dans la maison à Béthanie, chez Marthe et Marie. C'était une maison de prière, une maison d'accueil. Et la maison que Dieu veut te donner, c'est une maison de prière, une maison d'accueil. La situation professionnelle que Dieu veut te donner, Dieu est capable de te donner l'intelligence pour peut-être devenir ingénieur. Mais il veut se servir au-delà de l'aspiration normale. Il veut te mettre dans une position d'autorité, s'il l'a prévu, afin de bénir tous ceux que tu vas rencontrer qui seront sous ton autorité. Amen, est-ce que vous le croyez? Est-ce que nous commençons à comprendre la dimension différente quand Dieu commence à s'occuper de nos besoins? Tu veux une guérison? Notre sœur nous a parlé de guérison. Mais elle met sa guérison au service de l'Église. C'est-à-dire qu'elle va rendre témoignage, elle va partager. Elle ne va pas dire comme les lépreux, là. Souvenez les 10 lépreux. Ils sont venus au Seigneur. Oh, guéris-nous. On en a marre de crier lépreux, lépreux. On veut revivre. Tous vont être guéris. Un seul retournera près du Seigneur et rendra gloire. Les autres vont repartir dans leur vie. Et frères et sœurs, nous pouvons ainsi, je veux une épouse, je veux un mariage. Mais pourquoi veux-tu une épouse? Pour juste la promener, montrer qu'elle est la plus belle? Mais elle a beau être la plus belle, elle va vieillir. Il n'y a rien à faire. Les dames, on n'aime pas. Mais les hommes aussi, nous allons vieillir. Hein, François? On va vieillir. Mais le but du mariage, frères et sœurs, n'est pas simplement de désirer d'avoir une femme ou un mari, mais que Dieu va se servir de ce couple pour faire éclater la gloire de Dieu, parler du cœur de Dieu, parler de ce que Dieu est capable de faire dans un foyer, dans une vie. Amen.
Tout cela, frères et sœurs, depuis que la création a été faite, Dieu a créé les cieux et la terre, tout ce qu'elle renferme. Et une fois qu'il y a placé l'homme dans son jardin, un jardin où la présence de Dieu y était, l'homme pouvait venir vers son Créateur jour après jour. C'était vraiment un temps magnifique. Mais là, malheureusement, alors que c'était le désir de Dieu de rencontrer sa création, chaque moment, chaque jour, chaque instant, quand il voulait venir le voir, le rencontrer, c'était cela que Dieu avait fixé. Mais l'homme, malheureusement, c'est pas qu'il a déjoué les plans de Dieu, mais ayant la liberté de faire ce qu'il voulait, a préféré choisir sa propre voie. Et il est tombé, comme nous tombons, frères et sœurs. L'homme est tombé. Est-ce que vous croyez que le désir de Dieu, c'est dit on reste sur un échec? Non. Dieu va tout déployer. Dieu va tout déployer. Pourquoi? Parce que Dieu, il a un désir qui est saint. Parce que lui, il est 3 fois saint. Frères et sœurs, dans nos vies, dans nos situations, si nos désirs sont juste charnels, nous allons aller à l'échec. Nous allons, à travers ce message, comprendre pourquoi. Le désir de Dieu, il est saint. Et nous ouvrons la parole de Dieu dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. Et parce que le désir de Dieu, il est saint, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà le plan pour l'homme, voilà le projet de Dieu. Un projet qui n'est pas là pour caresser dans le sens du poil l'homme, lui dire vas-y, fais ta vie et je vais m'arranger pour essayer de trouver quelque chose pour qu'un jour tu sois près de moi. Non, non, non. Dieu sait que le bonheur de l'homme, de la femme, du jeune, du moins jeune, de la personne en âge avancé, Dieu le veut dans son cœur. Dieu le veut près de lui. Et il veut et il fera tout pour qu'il soit sauvé, qu'il parvienne à la connaissance. Dieu savait que ce désir a un prix. Est-ce que vous savez que bâtir une maison, vouloir devenir chef d'entreprise, vouloir acquérir un diplôme, vouloir commencer à courtiser quelqu'un, il y a un prix. Il y a un prix. Il y a toujours un prix à payer. Le prix que Dieu a payé dans son projet pour parvenir à ce que la connaissance de la vérité soit dans le cœur de l'homme, il savait que, et nous allons le lire et nous le connaissons tellement ce passage, Jean 3,16, 17. Car Dieu, frères et sœurs, a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu nous aime tellement. Et bien souvent on se trompe parce qu'on dit Dieu nous aime, alors parce qu'il nous aime, il ne va pas permettre que nous allions à l'enfer. Nous allions loin de lui, ce n'est pas possible. Dieu est tellement bon. Dieu m'accepte tel que je suis. Je suis pécheur, mais je suis tellement fragile. Dieu va accepter ma situation. Je fais ce qui ne plaît pas à Dieu, mais Dieu est tellement bon. Ce n'est pas ça que ce verset veut dire. Ce verset déclare, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, croit en Jésus-Christ. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Dieu a envoyé son Fils pour nous réconcilier. C'était son objectif, nous avoir et être dans sa présence. À un moment donné, Jésus est sur la terre, le Fils de Dieu est sur la terre, en chair et en os. Et là, il va aller vers Jean-Baptiste. Et il va dire à Jean-Baptiste, non, il est normal que cela se fasse. Et à un moment donné, nous voyons Jésus qui entre dans les eaux du baptême. Et il va se passer un événement incroyable. Un événement qui va marquer tous les hommes qui étaient là. Et nous le lisons dans Matthieu chapitre 3, le verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Et ça se passe devant tout le monde. Ça pourrait arriver, là, voilà, nous sommes là, une foule. Et il y a de tout dans cette foule ce matin. Il y a ceux qui aiment Dieu, qui marchent avec Dieu. Il y a ceux qui ont entendu parler de Jésus,
mais qui ne connaissent pas Jésus. Et puis il y en a ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et imaginez, la foule, elle est là, et voilà ce qu'elle va entendre. Par contre, il y a un détail incroyable, parce que la parole de Dieu, elle est tellement riche, mais elle laisse des détails et des clins d'œil de Dieu vraiment remarquables. Nous allons aller plus loin dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 9, le verset 7 à 8. Et on a l'impression que Dieu est un perroquet. Mais Dieu n'est pas un perroquet. Regardez ce qu'on va lire. Il y a là des disciples qui vont partir avec Jésus, ils vont monter sur cette montagne, la montagne de la transfiguration. Vous connaissez ? Oui. Et là, ils vont monter. Qui va monter ? Est-ce que la foule va monter avec Jésus ? Non. Qui va monter ? Oh, mais ça, si vous connaissez le passage, c'est facile. Mais pourquoi c'est eux ? Et pourquoi ce n'est pas la foule ? Pourquoi les pharisiens qui étaient là lors du baptême de Jésus ne sont pas là ? Parce que ce sont des disciples qui vont monter. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils vont entendre ? Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. 2 points. Écoutez-le. Les disciples entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Vous vous souvenez, frères et sœurs ? Mais là, c'est le Père qui parle. Et les disciples vont l'entendre. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Frères et sœurs, c'est le disciple de Jésus qui veut suivre Jésus, qui désire marcher avec son Seigneur, qui va entendre la voix, qui va accepter. Pour avoir 10 prédications, 100, 1000, vous pouvez écouter toutes les prédications que tous les hommes de Dieu vont partager sur la terre et tout ce qu'elle peut renfermer. Mais si vous n'avez pas ce désir de connaître Dieu, de marcher avec Dieu et d'être d'accord avec sa parole et dans la direction qu'il veut nous emmener, vous ne ferez aucun pas. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu sait où il veut nous emmener. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et où il veut nous emmener, frères et sœurs, et c'est le titre de mon message, une invitation royale. Est-ce que vous savez que le roi des rois donne à ses enfants une invitation royale? Ce n'est pas juste une invitation au mariage de Don Louis et Aurore. C'était magnifique. Mais le roi des rois ce matin te donne une invitation royale. Il a des projets vraiment qui vont te dépasser. Parce que tu es appelé à être son ambassadeur, son ambassadrice. Parce que tu es racheté de l'Éternel. Parce que tu es son fils et sa fille. Et son royaume n'est pas le royaume de la terre et des projets de la terre. Mais nous allons continuer dans la parole de Dieu. Et dans Matthieu, chapitre 6 et le verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses vous seront données par-dessus tout. Vous avez remarqué, j'ai fait exprès d'oublier « et », virgule, toutes choses. Bien souvent, on lit ce verset, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, toutes choses ». Et on pense que, non, premièrement, frères et sœurs. Nous avons chanté tantôt ce chant magnifique, « Cherchez ». Waouh, j'étais transporté au ciel, moi. Vous l'étiez aussi? Amen. 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 Moi, rien que l'idée de... J'ai toujours eu un rêve, c'est un rêve d'enfant. Hein. Bon, quand j'étais enfant, j'aurais voulu découvrir et rencontrer Sa Majesté, le roi Baudouin, parce que j'ai connu le roi Baudouin. Je n'ai pas eu l'occasion de lui serrer la main, ni de le rencontrer au moins. Puis je me suis dit, bon, à son décès, je vais essayer d'aller voir jusqu'à la grille du palais de Laeken, et là, je vais peut-être apercevoir Sa Majesté, le roi Albert II. Je ne l'ai pas vu. Et il ne m'a pas vu, je pense. Je ne sais même pas s'il sait que j'existe. Bon, il aurait fallu que j'aie 7 fils pour qu'il soit le parrain d'un des miens. On s'arrêtait à 5. Et ce n'est pas tous des garçons. Non, on va arrêter. Et puis je me dis, bon, maintenant, il y a Philippe, Sa Majesté, le roi Philippe. J'aimerais tellement le rencontrer. Je serais honoré de le rencontrer. Est-ce que vous êtes honoré devant les rois que Dieu nous donne? Non. Pourtant, la parole de Dieu déclare honorer. Honorer le roi,
honorer la reine, honorer les autorités, honorer tous ceux. C'est dur, hein? Mais ça, c'est parce qu'on ne cherche pas le royaume de Dieu. Quand on cherche le royaume de Dieu et la justice de Dieu, alors on commence à honorer. Et on va le voir, frères et sœurs. Dans Marc chapitre 12, c'est le verset 29 à 30. Et là, on va rentrer vraiment dans la pratique, dans le côté pratique de l'évangile qui est une puissance de Dieu. Dans Marc chapitre 12, versets 29 à 30, Jésus répondit, « Voici le premier, et on parle des commandements. Écoute Israël, écoute Ransard, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. » Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que tout le monde dit Amen à cela? Amen. Ah, l'Église se réveille, Seigneur. Amen. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. Amen. Ça, c'est facile. Hein? Ah, ça, c'est facile. C'est très facile. Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a que Dieu qui le voit en ce moment dans vos cœurs. Moi, je ne peux pas le voir. Je peux peut-être le deviner. Et comme l'amour ne soupçonne point le mal, eh bien, je vais vous donner tous 10 sur 10. Waouh! Pasteur Franck, tu es une église qui marche avec le Seigneur. Elle dit Amen quand ça l'arrange, mais quand on va rentrer dans les détails techniques et pratiques, ça va se compliquer, j'ai l'impression. Celui qui recherche l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, il fait bien. Et c'est vraiment merveilleux. Mais Jésus va aller au-delà de ce verset. Il va dire, voilà le second qui est pareil au premier et qui est l'accomplissement même de toute la loi, de tous les prophètes. Et elle va au-delà de ce peuple qui était la lumière et qui aurait dû être la lumière, Israël. Elle va à l'accomplissement. Et ce deuxième, vous le connaissez, nous le connaissons. Il est tellement simple. Il est tellement court. Marc, chapitre 12, c'est le verset 31. Voici donc le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Mon frère, ma sœur, ami, si ce matin tu as la prétention et nous avons la prétention de dire que j'aime l'Éternel mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, que c'est mon seul désir, alors tu dois être capable, parce que dans cette dimension que Dieu est aimé, est recherché et qu'il est vraiment en premier sur nos vies, il y a cette relation qui fait que quand je vois mon prochain, je ne vois plus juste physiquement mon prochain, mais je vois la plume de Dieu qui a dessiné, qui a créé à sa ressemblance mon prochain. Je ne suis plus là en train de le haïr parce qu'il m'a marché sur les pieds, parce qu'il m'a piétiné, parce qu'il a fait du mal à mes enfants, suite à ceci, suite à cela. Enfin, quelle que soit la réponse, quelle que soit. C'est difficile d'aimer son prochain. Vous êtes d'accord avec ça? C'est difficile. Et pourtant, c'est le commandement que Jésus nous a donné. Il y en a qui pensent qu'ils vont aller au ciel en ayant de la rancœur, du non-pardon, de l'hypocrisie par rapport à son prochain ou toutes ces choses. Et ils se disent, wow, Dieu est bon. On l'a chanté il y a quelques jours d'ici. Dieu est bon en tout temps. Il a fait et il a mis des choses merveilleuses en moi. Frères et sœurs, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Mais ce matin, il veut nous ramener à Matthieu, chapitre 6, et le verset 33. Parce qu'il sait très bien que pour aimer notre prochain, et pour aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa volonté, il faut premièrement rechercher le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Sans quoi, il nous est impossible de vivre cette dimension, cette relation intime avec Dieu et cette relation avec sa création qui est là et que nous côtoyons jour après jour, dans les bons comme dans les mauvais jours. Amen. Ce que nous avons besoin, frères et sœurs, c'est en ayant et en recherchant le royaume de Dieu, nous allons être remplis de la puissance de Dieu. Nous n'allons plus être là en train de désirer un métier, désirer une épouse, un époux, désirer une vocation, désirer un appel ou quoi que ce soit. Mais nous allons dire, Seigneur, non seulement, puisque tu as placé cela dans mon cœur, je veux vivre cet appel que tu as placé dans mon cœur, quel que soit
celui-ci, mais je veux le mettre au service de l'Église, de mes enfants, de ma famille, de mes collègues et de la ville dans laquelle tu m'as appelé. Amen. Et là, ça va prendre toute une autre dimension. Nous allons parcourir ensemble 5 points sur la nécessité de rechercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Le premier point, c'est tout simple. C'est quoi le royaume de Dieu? Peut-être ce matin, tu te dis, c'est quoi le royaume de Dieu? Je n'ai jamais vu le royaume de Dieu. Moi, je vois le royaume de Dieu dans des frères, dans des sœurs. Je vois la justice de Dieu dans des frères et dans des sœurs. Est-ce que tu peux regarder à gauche et à droite et dire, je vois le royaume de Dieu dans ta vie? Si vous ne le voyez pas, ne le dites pas, hein, mais dites-le si vous le voyez. Alors nous ne sommes pas parfaits, mais nous tendons vers cette perfection. Nous désirons. Dans Romains chapitre 14, c'est le verset 17, frères et sœurs. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie et par le Saint-Esprit. » Ça, c'est le royaume de Dieu, frères et sœurs. Et quand le royaume de Dieu est dans une vie, voilà ce qu'il apporte dans la vie des autres. Il n'apporte pas sa propre justice, mais il apporte la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est quoi? Souvent, nous, notre justice, Maxime, tu as marché sur mes pieds. Maxime, tu as griffé ma voiture. Maxime, tu m'as fait du mal, je vais te traîner dans les tribunaux. Et je vais avoir raison parce que j'ai raison. La justice de Dieu, c'est si on te prend ta tunique, donne même ton manteau. Mais prie pour lui. Si on te frappe à la joue, droite ou gauche, qu'importe, si on te fait du mal, ne commence pas à rendre le mal pour le mal, ça c'est la loi. Mais la grâce et la justice de Dieu, c'est mets-toi à genoux et prie. Priez pour nos ennemis. Prions pour nos ennemis. Prions pour nos frères et sœurs. Et vous savez, frères et sœurs, hier peut-être que certains étaient nos ennemis, mais aujourd'hui nos ennemis, regardez Pasteur Milia qui est venu, il était gangster. Il était certainement un ennemi public pour la ville dont il était, mais il est devenu l'ami même du bourgmestre ou du maire de cette ville. Aujourd'hui, pourquoi? Parce que peut-être que dans le comité de cette mairie, un homme s'est mis à genoux, une femme s'est mise à genoux et a commencé à ne pas regarder à ce que cet homme était, mais à regarder ce que Dieu pourrait faire de cet homme. Vous voyez la différence, frères et sœurs? La justice de Dieu, c'est ça. La paix, la joie, la paix que le monde a tant besoin. La joie que le monde a tant besoin, frères et sœurs. Des fois, au travail, quand vous arrivez là, le matin, ou dans votre foyer, quand vous vous levez, ça va? Bon. Mets-moi un café, ça va peut-être aller mieux. C'est vrai, mets-en un deuxième. Et puis on va, et grincheux, sur le visage, on a un visage tiré, un visage d'affligé. Et malheur, si en plus on a de l'autorité dans la boîte dans laquelle nous sommes, celui-là, il va prendre. Tu vas voir. Pourtant, le royaume de Dieu, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Est-ce que vous êtes joyeux? L'apôtre Paul dit, soyez toujours. C'est ça le royaume de Dieu, frères et sœurs. Et tout ça est donné par qui? Par la puissance du Saint-Esprit. Nous avons besoin, frères et sœurs, de la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui ne veulent pas du Saint-Esprit, il faut sortir, parce que vous n'aurez rien. Mais par la puissance du Saint-Esprit, je reçois tout. Amen. Deuxième point. Pour qui est le royaume de Dieu et sa justice? Pour qui? Une bonne réponse. Pour tous ceux qui le veulent. Amen. Colossiens, chapitre 1er, le verset 13. Regardez ça. Lisons ça ensemble. Lis et déclare cela à ton âme ce matin. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Frères et sœurs, chaque matin quand je me lève, je rends grâce. Je dis Seigneur, merci de cette grâce. Vous savez que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Est-ce que tu peux dire à ton âme, c'est par grâce que tu es sauvé? On n'a rien fait pour. Si ce matin nous sommes là en ce lieu, c'est par grâce.
On n'est pas monté en disant, je mets mon réveil, je viens à la maison parce que de l'Éternel, parce que waouh, moi je suis spirituel. C'est par grâce si ce matin tu es là. Alors quand tu regardes ton frère et ta sœur, c'est par grâce. C'est par grâce. Et j'ai part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ce genre de verset, nous devons le connaître par cœur. Il est notre héritage. Il est notre passeport. Il est notre réalité. Il est ce que Dieu a fait de tous ses rachetés. Amen. Il nous a amenés, et c'est pour tous ceux que Dieu a été recherché, délivré, affranchir, rendre libre. Dans Éphésiens chapitre 2 et le verset 6, il nous a rachetés, mais regardez, alors que nous n'avons pas besoin d'être ressuscités, nous ne sommes pas encore morts, nous sommes vivants. Vous êtes vivants là pour l'instant. Pas de funérailles. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir. Pourtant, c'est bizarre, on n'est pas assis, là. Enfin là, vous l'êtes pour l'instant, mais dans nos vies. Pourtant, lui, voilà comment est-ce qu'il voit son royaume. Voilà comment est-ce qu'il voit ses filles et ses fils du royaume de Dieu. Il nous voit déjà assis. Vous savez pourquoi est-ce qu'il nous voit assis? Parce que lui, il n'est pas venu, son Père ne l'a pas. Jean 3, 16 et 17. Dieu ne l'a pas envoyé son Fils pour nous juger, mais pour nous aimer. Frères et sœurs, Dieu ne nous envoie pas sur la terre pour juger les autres. Vous savez, quelqu'un qui est dans une condamnation, dans quelque chose qu'il pratique qui n'est pas à la gloire de Dieu, ne vous tracassez pas. Hein. Sa conscience parle toute seule. Hein. Vous savez, et il va être malheureux dans son péché. Tant que je me suis tu, dira David, mes os se desséchaient. Mes os, j'étais là, dans l'effroi, j'étais là malheureux. Et c'est pour ça que tous les matins, quand je me réveille, je suis triste, je suis malheureux. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous rend tristes, c'est le péché qui nous attriste. Je pratique le péché, je suis attristé. Je ne suis pas dans la paix, je ne suis pas dans la joie, je ne suis pas dans le royaume de Dieu. Mais je suis dans un autre royaume et nous allons le voir. Est-ce que tu veux venir dans le royaume de Dieu? Est-ce que ce matin, tu veux rechercher l'invitation royale que Dieu te fait? Amen. Troisième point, peut-on se passer de rechercher ou de chercher le royaume de Dieu et sa justice? Est-ce qu'on peut s'en passer? Et pourquoi on le fait? Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi je le fais? Pourquoi je me prive de... C'est comme si on me mettrait un Baxter, je suis à l'hôpital, j'ai le Covid-19, et je suis là, non, enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Non, c'est ce qui me fait, monsieur, c'est ce qui vous fait vivre. Et ne pas rechercher le royaume de Dieu, c'est ça, frères et sœurs. Alors peut-être que ce matin, on dit, oui, mais non, je le cherche, mais peut-être, de temps en temps, quand ça va mal, là, je me souviens hein, que Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu est amour. Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils, et on récite les 2-3 versets que l'on connaît. Jésus va aller au-delà du raisonnement humain et va nous faire entrer dans le monde du royaume de Dieu, mais nous montrer qu'il y a un autre royaume également. Matthieu chapitre 6, le verset 24, Jésus déclare « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Ce n'est pas possible, frères et sœurs. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Pas possible du tout. Soit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu vas commencer à aimer ton prochain. Tu vas commencer à vivre dans cette dimension du royaume de Dieu. Ou soit tu n'es pas conscient, mais ce que tu pratiques, ce que tu vis et ce qui t'attriste, ce qui te rend et qui vole ta paix, ta joie et tout ce qui fait le royaume de Dieu, tu le vis tous les jours au quotidien. Et tu le sais, et nous le savons. Vous savez pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se priver du royaume de Dieu, frères et sœurs?
1 Pierre chapitre 5 et le verset 8. Il y a un autre royaume qui vient et qui veut forcer le passage, qui veut rentrer dans nos vies, qui veut bousculer nos vies, qui n'attend qu'une chose: soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Frères et sœurs, celui qui vit dans le péché, qui pratique le péché, il est déjà mort. Et celui qui ne vient pas à la connaissance de la vérité, celui qui n'accepte pas et ne reconnaît pas Christ comme le Fils de Dieu, Christ comme son Seigneur et Sauveur, qui ne se repent de ses péchés, il est mort. Et celui-là, le diable ne va pas l'achever, il est déjà mort. Mais le diable est comme un ravisseur, un loup. Il est là et il n'attend qu'une chose: que l'Éternel ne soit pas ton Dieu le matin quand tu te lèves, que tu ne l'aimes pas de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Alors il va commencer à te livrer. Il va commencer à venir te griffer. Il va commencer à venir te toucher. Frères et sœurs, celui qui reste dans le royaume, il est protégé par tout ce que renferme le royaume. Et le royaume de Dieu, frères et sœurs, il n'y a pas simplement Dieu, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, mais il y a toute l'armée céleste qui est là et qui travaille au service de Dieu. Et ceux qui travaillent au service de Dieu sont là pour protéger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Mais ceux qui ne le craignent pas, il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Ceux qui ne recherchent pas le royaume de Dieu, il ne peut rien faire. Son invitation royale, frères et sœurs, elle est plus que de rencontrer le roi Philippe ce matin, mais de rencontrer le roi des rois. Et là, on va encore rentrer dans du plus pratique. Et c'est le 4e point. Les conséquences pour celui qui ne recherche pas le royaume de Dieu et sa justice. Il y a des conséquences. Et frères et sœurs, si nous analysons ceci, et ce que je vais vous partager, nous devrions bénir le Seigneur parce que c'est comme un point de mesure. C'est un point de mesure véritablement pour nos vies. Nous allons faire une lecture qui précède, recherche premièrement le royaume de Dieu. Nous allons remonter plus haut dans le chapitre 6 de Matthieu. Et à partir du verset 25 au 34, nous allons faire la lecture. Vous allez remarquer que quand on ne recherche pas le royaume de Dieu, voilà ce qui se passe. Les inquiétudes. Pas moi qui le dis, mais Jésus lui-même a voulu, et dans ce passage, 5 fois, il va se répéter. Soit les disciples sont sourds, ou soit Jésus a un problème. Je ne pense pas que les disciples soient sourds, mais spirituellement, nous sommes sourds. Mais là, nous allons voir que les inquiétudes vont faire partie de notre partage sur la terre si nous ne recherchons pas le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous dis, dit Jésus, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. On peut dire amen à ça? Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Est-ce qu'on peut imprimer cela dans nos pensées? Toutes ces choses, dit Jésus, déclare Jésus ce matin à ta vie, ce sont les païens. Qui sont les païens? Ceux qui ne connaissent pas le royaume de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ont la prétention de dire « Je t'aime dans mon cœur, Dieu, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée, mais dans la vie, ne recherche pas le royaume de Dieu. »
Et ne recherchant pas le royaume de Dieu, les inquiétudes vont venir et vont nous balayer comme des marionnettes. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et il va se répéter pour la 5e et dernière fois dans ce passage. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Alors pourquoi nous sommes inquiets? Alors pourquoi toutes ces inquiétudes? Oh mes frères, Samuel, oh là là, si tu connaissais ma vie, est-ce que tes inquiétudes vont changer le cours de ta vie? Non. Est-ce que tes inquiétudes vont faire que parce que tu n'as pas étudié, tu vas réussir ton examen? Non, il fallait étudier. Il fallait réviser. Est-ce que tes inquiétudes par rapport à ton mariage vont changer la donne de ce mariage qui court à son échec? Non. Est-ce que ton leadership, là, dans l'entreprise où tu es, alors que tout le monde est en train de te haïr, mais n'ose pas te le dire, mais tu le ressens, vont changer quelque chose parce que tu t'inquiètes pour ta position, pour ton job? Non. La seule chose qui va changer la donne de toutes ces choses, recherchons premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et mettons en pratique le royaume de Dieu et la justice de Dieu, alors toutes ces inquiétudes vont être balayées. Amen. Amen. Il y a moins amen que tu aimeras l'Éternel ton Dieu, que ça, on ne peut pas le mesurer. Amen, frères et sœurs. Le but de ces prédications est de nous encourager. Le but des prédications est de nous exhorter, de nous faire du bien. Dieu ne veut pas nous emmener en enfer. Dieu veut nous emmener dans son éternité de gloire. Mais ce qu'il veut, c'est des vainqueurs sur la terre. Il veut des hommes, des femmes libérés, remplis de la puissance du Saint-Esprit. Il veut des hommes, des femmes qui se lèvent et qui sont véritablement la lumière des hommes. Frères et sœurs, nos familles, nos enfants, nos conjoints ont besoin de voir des modèles, des exemples et des témoignages de la gloire et de la puissance de Dieu. Pas de temps en temps un témoignage de guérison, gloire à Dieu pour les guérisons. Mais ils ont besoin de voir dans nos maisons la gloire de Dieu, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'exerce dans nos vies. Amen. Dieu est bon. Amen. François, elle est toujours d'accord. Le 5e et dernier point, frères et sœurs, le résultat pour celui qui recherche le royaume de Dieu et sa justice. Il y a un résultat. Il y a un résultat. Les sourires, les smileys qui sont à l'envers vont se redresser tout doucement. Vous allez voir. Vous allez voir, je vous assure. Dans les bons comme dans les mauvais jours. Est-ce que Jésus est arrivé à Gethsémanée? Pierre, s'il te plaît, aide-moi. Non. Il a dit à Pierre, venez avec moi, et il a encore pris là quelques disciples. Là, le traître n'est plus là. Non, lui, il est rentré à l'entrée, il n'aurait plus su se mettre à genoux. Vous savez, à un moment donné, la traîtrise, l'hypocrisie ne sait plus entrer dans la maison de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'Esprit de Dieu est tellement là. Et là, Gethsémanée, l'Esprit de Dieu était là. L'enfer était là, parce qu'il voulait terrasser la vie. Mais l'Esprit de Dieu, à un moment donné, est tellement puissant, est tellement merveilleux. Frères et sœurs, dans nos situations, quand l'Esprit de Dieu est là, oh, quelles que soient nos situations que nous allons traverser, frères et sœurs, la réponse, elle est Jérémie 29, 13. Vous me chercherez, et vous me trouverez. Amen. On peut dire un grand amen à ça. Vous me chercherez, dit l'Éternel, et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu aimeras l'Éternel. Vous vous souvenez, tout est lié, frères et sœurs. Le royaume de Dieu est là. Ce matin, le royaume de Dieu est là et se présente à ta vie. Que veux-tu faire du royaume de Dieu? Est-ce que tu veux mélanger le royaume de Dieu au royaume des ténèbres? Ce n'est pas possible. Il ne rentrera rien de souillé dans le royaume de Dieu. Et pas dans le ciel, mais même sur la terre. Le royaume de Dieu est là, frères et sœurs. Judas essayait de tromper. Vous croyez que le don de discernement n'était pas dans la personne de Jésus de Nazareth? Il a même de l'humour. Jésus lui a donné la bourse. Allez, vas-y. Vas-y, cours. Tu crois que je ne vois pas ce que tu fais tous les jours, Judas? Et pourtant, il finira, la dernière rencontre avec Judas lui dira, Judas, mon ami,
Waouh! Voyez que Jésus ne juge pas. Nous nous jugeons si facilement. Et même s'il y a des choses qui sont là, des faits, ne jugeons pas, laissons ça et disons Seigneur, aie pitié, fais grâce Seigneur. Mes frères et sœurs, laissons le royaume de Dieu s'inviter dans tous nos projets, dans tous nos désirs. Tu désires te marier? Ne recherche pas la beauté dans celle ou celui que tu vas marier, mais recherche Dieu comme Pasteur Franck le disait hier. Seigneur, quelle est ta volonté? Quel est ton projet? Quelle est celle que tu vas amener vers moi? Seigneur, dans quoi tu veux m'enrôler dans cette église? Seigneur, où tu m'appelles, Seigneur, dans cette société? Seigneur, je veux des enfants, mais pas juste pour montrer, oh, ben beaux enfants, habillés en, je ne veux pas dire des marques, parce que moi, je ne suis pas marque. Donc, je suis quoi, il y a 30 ans d'ici, Benetton et tout ça. Je ne sais pas s'il existe encore ces marques-là. Mais qu'importe les marques. Bien souvent, on est là et, oh, regardez mes enfants comme ils sont beaux. Oh, je suis à genoux, frères et sœurs, dans mon cœur et je dis, Seigneur, pour mes 5 enfants, la seule beauté que je veux, c'est ton caractère dans leur vie. C'est leur vie transformée. C'est les entendre venir devant moi et confesser le nom de Jésus. J'aime Jésus. Je veux Jésus dans ma vie. Je veux ce plan de carrière avec Jésus. Je veux vivre et me marier avec Jésus. Je veux que Jésus soit au centre de mon foyer. Je veux que Jésus soit au centre de ma voiture quand je démarre pour partir dans mon entreprise et aller travailler. Je veux Jésus partout. Je veux que le royaume de Dieu et la justice de Dieu et tout ce qui renferme soit mon quotidien. Vous êtes avec moi? Amen. Je vais demander à Marie-Laurence de revenir. On va reprendre ce chant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. On va reprendre ce chant, frères et sœurs. Tantôt, on l'a chanté, mais je n'étais pas convaincu. J'étais pas convaincu. Il était beau, belle mélodie. Mais ce que Dieu veut et ce que le Seigneur veut, et Pasteur Franck nous l'a dit tantôt, ce sont des cœurs véritablement qui vont lâcher prise. Des cœurs qui vont dire, je ne veux plus, Seigneur, de cette vie sans le royaume de Dieu. Je ne veux plus de toutes ces inquiétudes. Je ne veux plus du royaume des ténèbres. Je ne veux plus me faire attraper par l'ennemi de mon âme, le diable. Je ne veux plus. Je veux rester dans le royaume de Dieu. Si Jésus sur la terre a été vainqueur, c'est parce qu'il a tous les jours recherché premièrement le royaume de Dieu. Amen. On va reprendre ce chant. Aspirons à rechercher le royaume de Dieu. N'essayez pas de comprendre comment vous allez y arriver. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va le faire. C'est par la puissance du Saint-Esprit que ces choses vont se faire. Mais aspirez. Alléluia. Alléluia. Souffle, Saint-Esprit. Souffle sur ton Église. Commençons et prions déjà en entendant le chant, frères et sœurs. Prions et demandons au Seigneur. Prions et répandons nos cœurs. Prions et inspirons à ce royaume, au royaume de Dieu. Aspirons et demandons, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. Seigneur, je n'y arrive pas, mais toi, rends-moi capable. Seigneur, je ne suis pas capable, mais toi, tu vas me le faire. Seigneur, le vouloir et le faire, tu le crées dans le cœur de l'homme. Toutes les aspirations, les soupirs, même inexprimables, par la puissance du Saint-Esprit, tu les fais naître dans le cœur de l'homme. Seigneur, nous voulons rechercher le royaume de Dieu. Je nous invite à nous lever et nous allons prendre ce chant ensemble, comme une prière que nous allons faire au Seigneur. Nous allons dire, je veux vivre cette réalité, je veux vivre cette dimension, je veux cette puissance, je veux ce caractère. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia. L'homme ne vivra, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole, mais de
sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. Cherchez d'abord Souffle, Seigneur. le royaume Souffle et touche. de Dieu. Souffle et touche, Saint-Esprit. Sa justice. Souffle, Saint-Esprit, sur les vies. Envoie ta puissance sur les cœurs, Seigneur. Et toutes choses vous seront données en Amen. plus. Emmène dans le royaume. Alléluia. Emmène dans le royaume de Dieu. Alléluia. Faire un appel, frères et sœurs. Si tu as besoin d'une restauration, tu veux être restauré et tu dis dans ton cœur, Seigneur, restaure-moi. Je veux chercher le royaume de Dieu premièrement. Et de cette restauration, tu veux et tu dis au Seigneur, de cette restauration éternelle, je te fais la promesse qu'elle servira à ton royaume, qu'elle servira de témoignage là où tu m'enverras. Si telle est ta prière, je t'invite à venir sur le devant. Si tu as un désir dans ton cœur de guérison, Seigneur, je veux être guéri. Mais Seigneur, je ne veux pas repartir dans le monde, dans le royaume des ténèbres avec cette guérison. Mais je veux, Seigneur, proclamer cette guérison. Seigneur, je veux marcher, Seigneur, en nouveauté de vie. Avec ta grâce, je veux rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Je t'invite à venir sur le devant. Mets ta foi en action sur la personne de Jésus. Et il est celui qui te guérit. Et si nous avons des désirs, quels que soient nos désirs, désir d'enfanter, désir de posséder une maison, désir de grandir pour un appel, désir de rentrer dans un mariage, quels que soient nos désirs, disons Seigneur, ce désir je le dépose à tes pieds. Tu es celui qui a mis ces désirs dans mon cœur. Mais Seigneur, je veux faire selon le royaume de Dieu. Seigneur, je renonce, Seigneur, à mes principes. Mais je veux rentrer dans tes principes. Je veux mettre d'abord le royaume de Dieu en premier dans ma vie. Et toutes choses, Seigneur, me seront données par-dessus tout. Seigneur, je veux confesser que je renonce à toute prétention, tout orgueil, toute malice. Oh Seigneur, ce que je veux, c'est rechercher ton royaume. Je viens avec mon besoin, je te demande à ta manière, Seigneur, exauce ce besoin, rencontre ce besoin. Je nous invite à venir sur le devant. Et avec Pasteur Franck et les responsables de cette église, nous allons prier. Viens avec une foi vivante. Ne t'attends pas à l'homme, mais attends-toi à la puissance du Saint-Esprit. Il est celui qui guérit, il est celui qui restaure, il est celui qui rétablit, il est celui qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est le royaume de Dieu. Alléluia.